Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je reviens pour vous parler de la collection de Noël de Too Faced. Cette fois-ci je vous ai fait celle de Tony Moly juste avant. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo Yves Rocher, c'est une des collections que j'attends le plus parce que Too Faced est une de mes marques favorites en termes de palette principalement. Donc chaque année j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Cette année c'est vrai que ça tourne autour du gingerbread encore une fois, mais vous avez aussi des coffrets un petit peu plus mignons. Donc je vais pas revenir en détail sur tous les coffrets qui vont sortir parce qu'ils ont sorti beaucoup de coffrets de Noël qui comportent par exemple un mascara, un rouge à lèvres. Je vais vous parler plus de la collection en globalité. Je vais inclure quand même quelques-uns des coffrets, ceux qui me semblent personnellement les plus intéressants. On va commencer tout de suite parce qu'il y a énormément de produits. On commence avec la star de cette collection puisqu'il s'agit de la Gingerbread Extra Spicy, donc qui est la palette qui est sortie que j'ai personnellement achetée. Donc c'est la palette qu'ils ont sortie. Elle ressemble certes dans l'harmonie en fait, le gingerbread, pain d'épices, tout ça. Donc elle ressemble parce que c'est la même thématique en fait, mais je trouve que personnellement elle est très différente. Je vais vous faire une vidéo de toute manière, je l'ai déjà utilisée, j'utilise absolument toutes les couleurs, pour moi il n'y a aucun souci. Vraiment si elle vous intéresse, vous pouvez foncer parce que l'harmonie est ultra belle, la qualité c'est du Too Faced donc c'est ultra pigmenté. J'ai vu qu'il y avait notamment eu des problèmes avec cette couleur-ci, personnellement j'ai eu aucun souci à la travailler. Donc voilà, pour moi elle vaut vraiment le coup et quand ils ont annoncé qu'elle allait sortir, j'ai été un peu dubitative comme tout le monde je pense parce que je trouvais que l'harmonie ressemble un petit peu à celle de la Gingerbread de l'année dernière. Maintenant je l'ai eu, j'ai fait des comparaisons et ça n'a rien à voir, celle-ci est beaucoup plus dans une harmonie qui est plus chaude en fait et moins froide du coup. Donc personnellement je l'aime beaucoup, j'ai les deux et je peux vous dire qu'elles sont très différentes et du coup celle-ci vaut le coup. Ils nous ont ressorti comme chaque année leur édition limitée du Gingerbread Man et du Gingerbread Girl qui sont des rouges à lèvres que personnellement j'aime beaucoup. Alors j'ai tendance à trouver que la texture du Gingerbread Man que j'avais acheté la première année est différente du Gingerbread Girl que j'ai acheté du coup l'année dernière, puisque pour moi le Man est un peu plus sec sur mes lèvres et j'ai les lèvres très sèches de toute manière, vous le savez, donc j'ai tendance à préférer le Girl. Mais voilà, ils ont encore ressorti comme chaque année ces rouges à lèvres là en édition limitée. Voilà, je pense qu'ils auraient pu en faire une nouvelle teinte un peu différente parce que là clairement on commence à s'ennuyer. Moi je trouve ça un petit peu bête de dire édition limitée, de leur sortir chaque année en fait. Ils ont sorti un kit qui est vraiment trop mignon je trouve, c'est le Gingerbread Bronze and Kissed qui comporte une poudre de bronzer, poudre de soleil et un rouge à lèvres en raisin de la gamme Peach qu'ils ont sorti. Je sais pas si vous savez, c'est les rouges à lèvres en raisin. Et là donc du coup ils ont sorti un rouge à lèvres comme ça donc dans un coffret. Les deux sont en full size et le coffret coûte 39,90 €. Alors je trouve que c'est assez cher pour un coffret. Maintenant ça reste que c'est des full size, ce qui est vraiment bien. Mais je trouve quand même le prix assez cher. Donc au niveau du rouge à lèvres on est en fait sur la teinte Gingerbread Man mais version stick. Donc j'imagine que l'année prochaine on aura le Gingerbread Girl. Logique. Mais voilà, le coffret je le trouve intéressant en soi. Moi je l'ai pas acheté parce que j'utilise pas tant de bronzer que ça, donc c'est pas un objet qui me semble indispensable pour moi en tout cas. Et le rouge à lèvres en raisin, j'ai déjà le liquide, donc si c'est la même couleur mais version raisin ça m'intéresse pas. Voilà, en tout cas moi il m'intéresse pas comme je vous le dis, mais libre à vous de l'acheter. Je sais que beaucoup de personnes qui l'ont acheté l'aiment énormément, donc si jamais il vous intéresse vous pouvez foncer. Dans ce coffret-ci vous avez également une pochette en forme de pain d'épices qui est assez mignonne mais qui apparemment est une tannée pour ranger les trucs dedans et les sortir. Ensuite vous avez le coffret qui s'appelle Gingerbread House Party qui lui coûte 59,90 €. Je suis désolée, mais ce prix là par contre ça m'a choqué quand j'ai vu le prix parce que je trouve que c'est extrêmement cher. Après au niveau du contenu on est plutôt pas mal, puisque il n'y a que des full size à l'intérieur donc ça vaut le coup entre guillemets, mais moi je trouve que pour un coffret de Noël c'est quand même vachement cher et il me semble que Too Faced n'a jamais fait des coffrets à ce prix là, des coffrets aussi chers en fait. À l'intérieur vous avez une palette dissociable de 20 fards à paupières qui est en grand format, vous avez une palette de 6 fards à paupières pailletés et mat en format moyen et vous avez une palette qui contient 3 produits pour le visage, highlighter, blush et bronzer. Vous avez également le mascara Better Than Sex qui est en version Deluxe, je sais pas trop ce qu'ils appellent Deluxe, je pense que ça va être le packaging. Vous avez le Melty Gingerbread Man Deluxe aussi, je sais pas trop ce que ça peut être à part le packaging. Et vous avez une base fard à paupières Shadow Insurance. Alors en soi si vous regardez le contenu, rien que le mascara vaut 25 €, le rouge à lèvres en vaut 20 je crois, donc ça vous monte à 40. La base ça doit être 18, donc on est à 58, donc on va se dire qu'à ce niveau là ça va, mais moi je trouve personnellement que quand je veux investir dans une collection de Noël ça me fait chier en fait que ce soit aussi cher. Voilà, le coffret coûte 60 balles en fait et je trouve personnellement que c'est cher, vous allez me dire par rapport au contenu blablabla, mais moi personnellement je trouve que, enfin pour moi c'est trop cher en fait. La palette en soi au niveau des couleurs moi elle m'inspire pas plus que ça, je trouve que c'est assez... ça se ressemble
par rapport à ce qu'ils font d'habitude quand on a eu le grand château, enfin tout ce que vous voulez, ça se ressemble. Personnellement c'est pas le genre de choses qui m'attire, mais voilà, elle est déjà dispo chez Sephora si vous voulez vous le prendre. Ensuite vous avez le coffret avec les 4 glosses. Donc l'année dernière on avait eu un coffret avec 4 melted que j'avais acheté et que je trouve super bien. L'année d'avant on avait eu un coffret avec 4 melted mais des melted différents, on avait les chocolate, les normaux, les latex et les melted mat. Et cette année du coup on a 4 glosses puisque c'est vrai que les glosses commencent à revenir un petit peu à la mode, donc je trouve ça bien qu'ils aient fait ça quand même. Donc du coup vous avez 4 glosses, ils coûtent 26 €. Le coffret a un nom imprononçable. Better not put, but if you do, keep it glossy. Très long. Donc à l'intérieur vous avez un gloss en peppermint bark, vous avez un gloss sugar plum, un gloss eggnog et vous avez un gloss spice cake. J'ai tout noté parce que sinon c'est un enfer. Et donc du coup vous avez 4 glosses différents. Au niveau des finis, des swatchs, si je les trouve je vous les inclurai dans la vidéo parce que c'est le but aussi. Personnellement ça m'a pas intéressé dans le sens où c'est que j'ai déjà pas mal de glosses. Les glosses qui me plaisent je les achète à chaque fois. Là je suis pas non plus tombée amoureuse du kit. Je le trouve très mignon pour les personnes qui aiment bien les glosses ou les gens qui collectionnent tout simplement. En dehors de ça moi ça m'a pas tant attiré que ça, donc je me dis que si ça m'attire pas du premier coup c'est que ça vaut pas le coup de l'acheter, et puis j'ai déjà dépensé dans d'autres choses, vous allez voir après. Mais je trouve quand même le concept assez sympa, puis c'est quand même assez gros format pour des glosses, donc du coup ça va. Petite note au niveau de la composition des glosses, ils ont un mélange d'huiles naturelles qui sont nourrissantes pour les lèvres, donc c'est à dire qu'ils sont normalement pas collants mais hydratants. Ensuite on a le coffret Let It Snow Girl qui coûte 49,90 € et pour moi il est beaucoup plus joli que le coffret House Party qu'on a eu tout à l'heure. Je le trouve beaucoup plus mignon, beaucoup plus travaillé et beaucoup plus différent de ce qu'on peut avoir chaque année. Bon, à l'intérieur vous avez certes moins de fards, enfin je crois que c'est genre quelque chose comme un fard de moins si je me trompe pas. Ouais voilà, vous avez un fard de moins. Au niveau des fards à paupières, vous avez plus de fards pour le visage. À l'intérieur vous avez une palette dissociable grand format qui est le corps en fait du bonhomme de neige qui contient 19 fards à paupières. Vous avez une palette moyenne pour le visage qui est également le corps du coup avec 4 produits pour le visage. À l'intérieur vous avez également une petite palette qui est la tête et qui contient 2 produits pour le visage, et vous avez un mascara Better Than Sex de luxe avec un emballage spécial pour Noël qui est en forme de sucre d'orge. Voilà, donc je trouve qu'il n'est pas aussi complet que l'autre que je vous ai présenté tout à l'heure, mais il est moins cher déjà et je trouve le design beaucoup plus sympa. Après par contre ça doit être une misère à ranger, on est d'accord, mais au-delà de ça je trouve que le design est plus travaillé et qu'on est plus sur château, maison, château, maison. Voilà. Après ça reste mon avis, mais je trouve ça quand même assez sympa d'avoir pensé à faire un petit coffret palette différent de ce qu'on peut avoir chaque année. Ensuite en termes de petits coffrets, je vous ai dit que je vous en présenterai quelques-uns. En voici un qui pour moi me semble intéressant. Vous avez le kit yeux Better Than Sex qui contient un mascara Better Than Sex en 8 ml et un eyeliner en 6 ml. Donc moi je le trouve sympa, il coûte 31 €. Faut savoir que le mascara Better Than Sex rien qu'à lui c'est 25 €. Donc voilà, si jamais vous aimez ce mascara là ou que vous avez envie de découvrir également le mascara, l'eyeliner, je sais pas trop, mais voilà, il peut être intéressant pour vous si vous souhaitez l'acheter. Comme chaque année on a un Volt, donc là au niveau du Volt il coûte 75 €, il s'appelle Another Year Volt. Pas étonnant, c'est un Volt qui contient 4 mascaras Better Than Sex et 2 eyeliners Better Than Sex. Je pense que pour les personnes qui aiment bien ce mascara et qui souhaitent faire un genre de stock gigantesque pour l'année, c'est intéressant au niveau du prix. Bon 75 € c'est pas donné, mais quand vous faites le calcul ça vaut le coup. Ensuite mon coffret préféré, vous avez le Tutti Frutti Gingerbread Lane qui coûte 35 €. Donc vous avez 3 palettes à l'intérieur, une palette pomme fraise, une palette guimauve fondante et une palette gâteau banane. Chaque palette contient 4 fards et un blush, et moi cette année j'ai décidé de me les prendre. Alors c'est vrai que j'ai entendu beaucoup d'avis sur les palettes de Too Faced de collection Noël comme quoi elles n'étaient pas top et tout, donc j'ai quand même décidé de me les prendre. Donc vous avez celle à la banane qui est dans cette harmonie-ci, qui est une harmonie neutre que j'ai déjà utilisée, que j'aime assez bien, mais j'en reviendrai dessus, je vous ferai une vidéo de chacune de ces 3 petites palettes là parce que je les trouve intéressantes quand même. Ce qui m'a attiré en fait principalement c'est une des 3 palettes, vous allez comprendre. Ensuite on a celle à la framboise qui est comme ceci, et c'est celle qui m'a le plus déçue sur les 3. Puisque je sais pas, j'ai pas trop compris ce fard-ci principalement, mais je reviendrai dessus en vidéo. Et au niveau de la 3e, c'est celle qui m'a attiré le plus parce que je trouve les couleurs un petit peu métalliques très intéressantes, notamment celle d'en haut qui est juste magnifique. Et le seul problème que j'ai moi avec ce coffret là, c'est que en termes de blush, il n'y en a aucun qui me correspond. Donc là il est beaucoup trop foncé et beaucoup trop violine pour moi finalement. Donc je peux pas l'utiliser en fait en tant que blush. Celui-ci est un petit peu trop rosé et foncé, je pense qu'il ira plus à des carnations de peau un peu plus foncées.
Et on a celui-ci qui pour moi fait bronzer si vous voulez, mais pour blush je suis pas trop sûre. À ce niveau là j'ai été déçue au niveau des blushs. Après au niveau des fards à paupières, comme je vous dis, je trouve que ça vaut quand même vachement le coup. Vous en avez pour 35 € et puis vous avez 3 palettes. C'est un petit peu comme si chacune des palettes vous coûtait environ 11 € et quelques, donc je trouve ça sympa. Je vous ai fait... Non, je vous ai pas encore fait les posts sur Instagram à l'heure où je filme cette vidéo. J'essaierai de vous les faire dans la semaine si j'ai le temps, mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas trop eu le temps de faire des posts surtout sur ces palettes là, mais personnellement je les aime beaucoup et je suis très contente d'avoir acheté ce kit là. Et puis ce que je trouve sympa aussi, c'est que au dos, si vous voulez les offrir, vous pouvez écrire de qui ça vient et à qui vous l'offrez, et je trouve ça trop mignon parce que quelqu'un qui veut faire un cadeau et qui par exemple sait que quelqu'un aime bien les teintes nude, vous pouvez acheter cette palette-ci, enfin ce coffret-ci, et offrir cette palette du coup à quelqu'un. Je trouve que l'intention est très mignonne, donc voilà, je suis personnellement très contente de l'avoir acheté et du coup je vous conseille ce kit si vous voulez, du coup si vous aimez ces couleurs là ou si vous voulez tester les palettes comme ça de chez Too Faced. Deuxième petit coffret mignon que je trouve assez sympathique, vous pouvez acheter le mascara Better Than Sex mais version ornement, qui est un mascara Better Than Sex version voyage à glisser sur le sapin. En fait c'est un ornement pour les sapins, je trouve ça assez mignon. Bon il coûte 14 € quand même, c'est la moitié du prix du vrai Better Than Sex, voire un petit peu moins quand même. Mais au moins vous pouvez tester si vous voulez tester ce mascara là. Personnellement je l'aime bien, mais j'ai une relation un peu particulière avec lui, vous verrez en fin d'année, je vous en parlerai. Je l'aime bien à des moments, il y a des moments où je le déteste. Dernière palette et pas des moindres parce qu'elle est sortie juste aujourd'hui. On savait vraiment pas quand est-ce qu'elle allait sortir, mais elle est sortie ce matin, je vous l'ai mis sur Instagram. Cette palette, tout le monde l'attendait. Mais genre quand je vous dis tout le monde, c'est que autour de moi, toutes les personnes qui attendaient un produit de chez Too Faced attendaient cette palette là. Moi personnellement je ne l'ai pas achetée. Je vais vous dire principalement pourquoi. Après Noël, quasiment tous les produits de Noël sont déstockés en fait, donc ils sont moins chers. Après ça dépend des produits, c'est vrai que des années il y a certains produits qui n'y sont pas en promotion, mais je pense qu'elle y sera et je ne me la suis pas prise parce que c'est des couleurs que j'ai déjà, mais si elle vient être en promo je la prendrai, c'est sûr. C'est la Hot But Red Rum qui est du coup la mini palette de cette collection, qui comporte du coup, il me semble si je me trompe pas, quelque chose comme 8 fards peut-être, quelque chose comme ça. Elle est très mignonne. Elle n'est pas dans les teintes, enfin elle est dans les teintes de rhum chaud, mais elle n'est pas dans les teintes qui sont dans la palette Gingerbread Spice. Je sais pas comment vous dire, c'est des teintes qui sont encore différentes. Si je me fie aux palettes de Too Faced que j'ai, il n'y a aucune teinte qui n'y ressemble, si je me trompe pas. Après comme je l'ai pas vue en vrai, je peux pas vous dire vraiment. Mais je la trouve assez sympa, surtout pour quelqu'un qui se maquille pas trop, ou alors qui commence dans le maquillage, qui n'a pas ces teintes là, ou quelqu'un qui aime juste tout simplement Too Faced parce que leur produit c'est de la bombe. Au niveau prix, elle est à 25 € il me semble, si je dis pas de bêtises. Et au niveau du format, c'est un format petit, un petit peu comme ils avaient fait les palettes Cookie quelque chose, là les toutes petites palettes qui sont sorties il y a pas très longtemps. C'est un format qui est bien pour voyager, je trouve personnellement, et puis au moins ça prend pas de place. Donc si jamais vous l'attendiez, sachez qu'elle est actuellement disponible. Donc j'espère que cette mini vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. S'il y a des marques qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire parce que ma série n'est pas terminée, même si j'ai loupé beaucoup de mercredi, je sais. J'ai pas terminé cette série là, elle vient juste de commencer. Donc s'il y a des marques qui vous intéressent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.